Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui le 5e dimanche des Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Parce que la résurrection du Christ, c'est la raison même de notre salut, c'est la raison même de notre foi. Saint Paul nous le dit, si Christ n'était pas ressuscité, vaine alors vaine est notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. C'est pourquoi je vais vous inviter à répondre. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous allons répondre parce qu'il y a eu du retard. Nous allons répondre cela avec beaucoup de force et de ferveur. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est vrai, mes frères et sœurs dans le Christ. La résurrection de Jésus, c'est notre salut. Nous célébrons notre propre salut. Aujourd'hui, nous avons entendu Christ qui nous parle et nous dit: moi, je suis la vigne et vous, vous êtes des sarments. Si vous êtes greffés à moi, si vous êtes attachés à moi, vous porterez des fruits et des fruits qui vont demeurer. Mais cette parole du Christ doit trouver justement là où ça doit s'installer, là où ça doit être vécu. Nous allons nous poser la question: comment nous pouvons nous retrouver greffés au Christ, attachés au Christ, connectés au Christ? C'est par les sacrements. Ah oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien parler, je ne parlerai pas de tous les 7 sacrements, pas du tout. Je parlerai d'abord du baptême et puis après de l'Eucharistie. Parce que vous savez, l'Eucharistie est le cœur même de la vie sacramentelle, le cœur même de la vie de l'Église. Le baptême. Par les baptêmes, nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'avant notre baptême, nous avons été considérés, ou bien nous avons été vraiment que des créatures de Dieu. Mais par les baptêmes, nous devenons enfants de Dieu, par le Christ, bien sûr. Nous changeons substantiellement, nous devenons tout autre. Du point de vue ontologique, nous devenons tout autre. Quelle dignité d'être considéré enfant de Dieu, quelle dignité d'être vraiment enfant de Dieu. Par les baptêmes, nous sommes enfants de Dieu. Par les baptêmes, nous changeons notre nature. Par les baptêmes, nous sommes des chrétiens. Et des chrétiens sont des autres Christ. Mes frères et mes sœurs dans les Christ.
Ce n'est pas rien d'être chrétien. Être chrétien, c'est une dignité. Et on doit en être fier, parce que c'est très important. Même nos amis qui ont reçu les baptêmes dans l'Église catholique, après ils sont partis. La grâce du baptême continue à agir dans leur âme. Oui, ça continue, parce que nos frères qui sont partis là, sont toujours avec nous, parce qu'ils ont reçu les baptêmes. Et les baptêmes continuent à agir. Vous avez reçu les baptêmes, vous êtes chrétien, vous êtes donc transfiguré, configuré au Christ. Lorsque nous pensons à nos jours anniversaires des naissances, nous célébrons, nous faisons des fêtes, c'est très bien. Mais est-ce que nous avons déjà célébré les jours de notre baptême? Vous envoyez des invitations, bien sûr après la Covid, parce qu'il faut faire attention avec la jauge. Vous faites des invitations, motifs, anniversaire des baptêmes. Je ne sais pas si vous allez encore vous en souvenir, c'était quand. Mais posez-vous la question, c'était quand. Ou bien si vous ne vous en souvenez pas, il n'y a pas de souci. Quand vous allez rentrer à la maison, cherchez et vous allez vous dire quand est-ce que j'ai été baptisé. Parce que c'est le plus grand jour où nous avons changé. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est en ce moment-là que nous nous retrouvons, nous, greffés au Christ, parce que nous sommes configurés à lui. Et donc un baptisé doit vivre différemment parce qu'il est baptisé. Une baptisée doit vivre différemment parce qu'elle est baptisée. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, à part le baptême, nous avons la prière aussi. La prière, elle est importante, ça montre jusqu'à quel point nous sommes connectés à Jésus. Par la prière, nous pensons à Jésus, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Attention, nous prions aussi pour nous-mêmes. Ah oui. Mais la prière, quand nous sommes vraiment dans la prière, nous demandons à Dieu des choses. Et parfois, quand nous demandons à Dieu, nous doutons. Non, il ne faut pas douter parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, nous dit Jésus, vous allez l'obtenir. Demandez, vous obtiendrez. Frappez, on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Oui, la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vie. Tout ce que Jésus a dit est vrai. Nous devons y croire vraiment. Alors, dans la prière, il y a une prière par excellence, une prière magnifique, une prière qui dépasse toutes les prières. Mais c'est laquelle? Mais c'est la messe. Nous sommes là en train de vivre la messe. La messe, c'est la prière des enfants de Dieu. C'est la plus grande des prières. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Jésus lui-même a célébré la messe. Et là, nous allons vivre la messe. Nous sommes en train de vivre la messe. C'est la messe, c'est la grande prière, la prière des prières, la prière des enfants de Dieu. Les disciples de Maïs, lorsqu'ils ont rencontré un étranger, ils parlaient à cet étranger des choses qui s'étaient passées, alors que cet étranger, c'était lui-même Jésus. Ils disaient des choses à cet étranger, et lorsqu'ils sont arrivés dans leur maison, cet étranger fait semblant de passer, de continuer son chemin. En ce moment-là, les disciples ont dit non, tu ne peux pas partir comme ça, reste avec nous, reste avec nous. Et c'était à la fraction du pain que les disciples de Maïs se sont rendus compte que c'était le Maître, c'était Jésus. Les disciples, et donc nous demandons à Jésus de rester avec nous. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui nous demande de demeurer en lui. Il y a une osmose spirituelle extraordinaire, splendide même. Nous sommes en train de vivre un très haut niveau de la spiritualité, une connexion extraordinaire entre nous, hommes, femmes, avec Dieu, notre Père. Alors pendant la messe, nous sommes en train de vivre quelque chose de fort. C'est pourquoi la messe, on l'appelle une communion. C'est la communion, nous sommes attachés. Nous sommes avec Jésus, il est avec nous. La messe, c'est le repas de l'amour. Si vous ne vivez pas de l'amour, ça veut dire que vous ne participez pas vraiment à la messe, même si vous êtes là. Jésus nous dit que nous devons porter des fruits, et des fruits qui demeurent. Mais quels sont ces fruits? Ce sont les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bienveillance, la joie. Nous ne devons pas aimer les autres parce que nous avons des préférences. Non, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons aimer les gens sans préférence parce que justement ils sont créés
à l'image et à la ressemblance de Dieu, sauvé par le Christ. Il ne faut pas dire cette personne, je ne la sens pas, je sens. Nous ne sommes pas dans la dimension des sentir, pas du tout. Le chrétien doit aimer, vraiment. Ça ne sert à rien, au final, de crier, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alors que nous demeurons dans nos péchés. Nous chérissons nos péchés, nous nous qualifions par rapport à nos péchés. Cela n'a pas de sens. Christ veut nous transformer parce qu'être connecté à Jésus, ça veut dire mes désirs sont des désirs de Jésus. Nous ne devons pas avoir des parties de notre vie où Jésus ne peut pas intervenir, pas du tout. Des compartiments comme ça, on s'est dit, là c'est bon, mais là Jésus ne peut pas intervenir parce que non, ça c'est moi. Un chrétien au final ne doit plus avoir des convictions personnelles. Non, ces convictions sont des convictions du maître. Parce que c'est le maître qui est en train de conduire. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, je vous ai dit que c'est une dignité d'être chrétien, mais en même temps c'est une exigence. Être chrétien. Un chrétien ne doit pas faire n'importe quoi. Un chrétien doit être une personne bonne, joyeuse, une personne qui est capable de porter la miséricorde, de pardonner, une personne qui est capable de regarder l'autre même si l'autre n'arrive pas à le faire vraiment. Un chrétien, c'est celui qui peut avancer, même si l'autre n'arrive pas vraiment à le regarder, à le voir. Même si j'ai dit bonjour aujourd'hui, on ne me répond pas, bonjour demain, on ne répond pas, bonjour le lendemain, on ne répond pas, les chrétiens doivent continuer. Tu ne dois pas dire, moi j'ai toujours salué et l'autre ne me salue pas, alors j'arrête là. Non, le chrétien c'est un humble en même temps. Parce que vous savez, l'amour, quelle que soit la situation, quelle que soit la durée, l'amour porte toujours du fruit. Cette personne, même si elle a un cœur dur comme pierre, à chaque fois que vous allez poser des actes d'amour, cette personne va sentir comme s'il y a une goutte d'eau fraîche qui tombe sur son cœur. Et ça change, petit à petit, petit à petit. Nous, les chrétiens, nous devons apporter quelque chose de magnifique et de merveilleux dans ce monde. Nous sommes des disciples, nous sommes des soldats du Christ. Mes frères, mes sœurs, si cette parole vous a touché, alors aujourd'hui, prenez une décision. Vous allez vous dire que je suis le serment du Christ et donc je vais être différent. Je ne dois pas seulement parler de Jésus, pas seulement faire des publications sur WhatsApp, sur Facebook. Jésus est mon Dieu, Jésus est merveilleux. Mais dans votre vie, vous restez toujours et déjà païen. C'est triste. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que le Seigneur transforme nos cœurs parce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, nous allons reprendre la phrase de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. Amen.